Presse In. Les décryptages de l'actualité vus par iWeb. L'information pour vous et avec vous en toute objectivité et impartialité. Bonjour à vous chers auditeurs, chers internautes de iWeb Radio. Bienvenue dans ce nouveau numéro Presse In, comme d'habitude, accompagné de Jonathan Makila et Gilbert Ngonga que je reçois comme mes invités. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, Madame Kandi Kisalo. Comment te portes-tu, Gilbert? Très mal parce que nous sommes en deuil. Nous avons perdu quelqu'un de très important. Oui. On ne fait pas la fête quand ça brille chez le voisin. Donc le pays va mal de manière très générale et surtout à Kinshasa, la tension est trop vive. Tout va mal actuellement. C'est une introduction qui, quelque part, annonce déjà le sujet de ce jour. Nous allons parler de la mort de Cherubin Okende, qui était un ex-ministre de Transport. Il faisait partie d'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Et avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'aimerais accorder quelques minutes ou quelques secondes à Jonathan Makila, qui lui aussi peut avoir un mot à placer avant qu'on ne démarre. Bonjour à vous, Madame Kisalou, bonjour à Gilbert Ngonga, bonjour également à tous les auditeurs et auditrices de la radio iWeb qui nous suivent en ce moment. Bonjour aux internautes. En tout cas, c'était une nouvelle qui a dérangé pas mal de Congolais. La mort inopinée de Cherubin Okende. Certaines personnes estiment que c'est déjà un assassinat et puis moi je garde en tout cas, je dirais comme ça, des bons souvenirs de ces messieurs, de ces grands hommes de la République. Lui qui revenait comme ça de l'Afrique du Sud, il était venu uniquement pour répondre à l'invitation de la Cour constitutionnelle et il a été enlevé. Et on apprend aujourd'hui matin qu'il a été retrouvé mort comme ça à bord de sa Jeep. En tout cas, s'il faut dire quelque chose, s'il faut retenir quelque chose de cet homme, moi je dirais plutôt c'est sa loyauté. Voilà, retenir quelque chose de Cherubin Okende, c'est sa loyauté. Oui. Il avait été enlevé hier. Où ça déjà? Devant la Cour constitutionnelle. La plus haute juridiction de la République démocratique du Congo, un endroit qui est censé être le plus sécurisé de la capitale. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est possible? Non, mais ça ne peut pas être possible. Oui et non à la fois, parce que, comme venait de dire Jonathan Makila tout à l'heure, Cherubin Okende revenait de l'Afrique du Sud, où il séjournait. Il est venu uniquement pour répondre à l'invitation du procureur général près la Cour constitutionnelle, parce qu'il devrait faire la déclaration de ses biens. Là aussi, ça pose encore un problème. Pourquoi? Parce que comment seulement les ministres issus de l'opposition, après leur départ, sont obligés de se rendre à la Cour constitutionnelle pour faire des déclarations de leur patrimoine. Ce qui n'est pas le cas avec d'autres ministres de Union Sacrée de Tshisekedi. On sait que Eteni Longondo, c'est un ancien ministre de la Santé. Après avoir quitté les fauteuils du ministère, on ne l'a jamais invité à la Cour constitutionnelle. Nous avons Julino Makelele, ancien ministre de Communication et médias, qui n'a jamais été invité par la Cour constitutionnelle. Il y a plein d'autres ministres, anciens ministres. Gilbert Kakonde, ministre de l'Intérieur. Ouais. Il y a le ministre de la Défense. C'est lui que Jean-Pierre Bemba a remplacé. Il n'a jamais été invité par la Cour constitutionnelle pour faire la déclaration de son patrimoine après son départ du gouvernement. Pourquoi seulement les ministres de l'opposition, n'est-ce pas, qui sont invités par la Cour constitutionnelle? Et là, ce n'était pas seulement l'invitation lancée à Cherubin Okende. D'après un responsable de Ensemble pour la République, Cherubin Okende, aujourd'hui mort, Christian Mwando, ancien ministre du Plan, et puis Madame Véronique, ancienne vice-ministre de la Santé, les trois ont été convoqués par la Cour constitutionnelle pour faire la déclaration de leur patrimoine. Pourquoi seulement les ministres issus de Ensemble pour la République, parti cher à Moïse Katumbi, candidat déclaré à la prochaine élection présidentielle? Voilà pourquoi ça nous donne l'impression que le régime Tshisekedi est derrière
l'assassinat de Chéribin Okende. Parce qu'il y a beaucoup de flous qui sont entretenus dans cette affaire. Là, c'est un assassinat politique. Et puis, il y a beaucoup de liens, de convergences entre l'assassinat de Floribert Chebeya, qui, à l'époque de Kabila, s'est rendu à la police, à l'inspection générale de la police, pour répondre à l'invitation du chef de la police. À son retour, il a été assassiné. Le même scénario revient en 2023 sous les règnes de Félix Tshisekedi. Voilà pourquoi nous disons que cette mort, qu'il soit innocent ou pas, Félix Tshisekedi est directement responsable. Vous savez pourquoi, Madame Kandi? Parce que lors de son séjour à Mbujimayi, je pense que vous vous souvenez, Tshisekedi a promis d'être intraitable face à tous ceux qui mettront des pots de bananes sur sa route pour que son mandat ne soit pas une réussite. Là, il faisait notamment allusion aux évêques de l'Église catholique, mais aussi aux opposants. Voilà pourquoi nous disons que Félix Tshisekedi serait, je ne confirme rien en tout cas, parce que je ne veux pas être le prochain, Félix Tshisekedi serait le responsable numéro 1 de l'assassinat de Chéribin Okende. Soit le régime actuel contrôle tout et qu'il est responsable de cet assassinat, soit le régime actuel ne contrôle rien et il est donc incompétent. Donc les moyens, plutôt la chose est tellement claire que tout porte à croire, le régime Tshisekedi est derrière l'arrestation et même l'enlèvement et la mort ou l'assassinat de Chéribin Okende. Jonathan Makila, êtes-vous du même avis que Gilbert Ngonga? Bon, avant de se prononcer, en tout cas, on attend ce que la justice va nous dire. Déjà, le président de la République a instruit comme ça la justice à mener des enquêtes justement pour élucider je dirais comment, les causes ou encore les malfrats qui ont assassiné Chéribin Okende. Il y a aussi Moïse Katumbi qui a annoncé sur les ondes de la radio RFI que son parti politique va également mener des enquêtes indépendantes justement pour connaître les causes de la mort, bien sûr, ou encore les gens qui ont assassiné Chéribin Okende. La vie de Gilbert, en tout cas, ça n'engage que lui, et puis nous sommes dans un pays démocratique, c'est tout à fait normal que chacun de nous puisse avoir la liberté de réfléchir à haute voix d'ailleurs, mais moi je dirais tantôt que c'est vraiment quelque chose qui vient encore une fois de plus gâcher ou encore vendre négativement l'image du pouvoir en place ou l'image de Félix Tshisekedi et sa bande, parce que nous sommes à quelques jours, il faut le dire, à quelques jours comme ça de 9e jet de la francophonie, et déjà il y a certains pays qui désistaient suite à l'insécurité qui règne dans la ville-province de Kinshasa, et un député vient d'être assassiné. Avant ça d'ailleurs enlevé devant la Cour constitutionnelle. En tout cas, ça fait peur, et je pense que si le président de la République n'y est pour rien, il doit faire en sorte que cette histoire ou encore cet assassinat soit vraiment ou soit cette histoire soit vraiment, je peux dire comme ça, éclairée. Tiré au clair, voilà. Éclairée, pourquoi? Parce que c'est vraiment quelque chose qui pour l'instant, en tout cas, ça donne, je dirais comme ça, une impression négative ou encore ça vend une image négative du pouvoir en place. Et surtout, le président également de la Cour constitutionnelle doit aussi nous offrir des explications. Est-ce que, parce que selon certaines sources, les gardes rapprochés de Chéribin Okende étaient partis déposer la lettre et à leur retour, ils ont remarqué que la Jeep n'était plus là et puis Chéribin Okende n'était plus là. On a essayé de poser la question à des personnes qui se trouvaient aux alentours justement de la Cour constitutionnelle. C'est comme ça que les gens diraient qu'il y a eu quand même des personnes non autrement identifiées mais armées qui sont venus prendre Chéribin Okende.
Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne? Quelqu'un qui quitte l'Afrique du Sud, quelqu'un qui a accepté de venir justement se présenter devant le président de la Cour constitutionnelle pour déclarer ses biens. Est-ce que même si celui-ci a encore d'autres choses, ou encore celui-ci a encore à manigance quelque chose, est-ce que c'est de la sorte que l'on doit traiter un député national? Est-ce que c'est vraiment, c'est comme ça qu'un député national peut mourir? Ça, franchement, je dirais que, et comme dit tantôt ma tata Pogno, nous sommes arrivés à un moment où rien n'est plus contrôlé. En tout cas, ça fait peur. Ça fait peur si un député déjà est parti de la sorte, et à plus forte raison, nous, les simples citoyens ou le peuple congolais simple que nous sommes, c'est vraiment compliqué. Vraiment, pendant tout le temps que Jonathan Makila était en train de parler, j'ai de 10 secondes imaginé la scène et je me mets à la place de sa famille, de ses enfants, de ses proches. Il y a déjà une vidéo qui est en train de circuler avec sa photo affichée, la voix d'une jeune femme, une jeune fille qui pleure et qui accuse c'est sa fille. Ensemble, oui, sa fille qui pleure et qui accuse Ensemble pour la République d'être responsable de la mort de leur père, parce que il paraît qu'il disait que il leur disait que dans Ensemble il était mal aimé. Beaucoup de personnes ne le supportaient pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Avant de répondre à la question, c'est vrai, le chef de l'État a demandé à la justice de diligenter urgemment les enquêtes pour identifier les auteurs de cet acte odieux. On a dit ce qu'on vient pas. C'est vrai que le gouvernement particulièrement aussi a demandé des enquêtes. C'est vrai que les États-Unis ont demandé les enquêtes urgentes pour identifier, juger et pourquoi pas condamner les auteurs de ces crimes. Mais on sait comment les enquêtes commencent dans notre pays et comment ça finit. Autant d'enquêtes diligentées dans ces pays, on n'a aucun résultat, on n'a aucune solution. Nous prenons l'exemple de Floribert Chebeya. Il était assassiné en 2010. Aujourd'hui, 13 ans après, oui. Où en sommes-nous avec les enquêtes diligentées par la police ou par la justice? Il n'y a aucun résultat. Voilà pourquoi nous, l'important pour moi, ce n'est pas de diligenter une enquête. L'important pour moi, c'est de savoir pourquoi on a assassiné Chéribin Okende. Là, ça sera. Mais pour répondre à cette question, il ne faut pas forcément faire des enquêtes par la justice, j'insiste, parce que la justice a mené plusieurs enquêtes qui n'aboutissent à rien. Okay. Il faut que les membres Ensemble pour la République, parti cher à Moïse Katumbi. C'est ce qu'annonçait Moïse, c'est-à-dire les partis va également enquêter à sa manière. Katumbi a demandé plutôt à la justice de diligenter une enquête pour identifier les vrais auteurs de ces crimes. Moi, je demanderai aux membres d'Ensemble de faire eux-mêmes l'enquête indépendante. S'il faut intéresser d'autres juridictions internationales pour mener une enquête ici dans notre pays, qu'ils le fassent, c'est mieux, au lieu de croire à l'enquête qui sera menée par la justice. Ça sera juste un trompe-œil en fait. Ça sera juste pour nous tromper et puis à la suite, on sait. Quelqu'un qui 13 ans après, serein. Il est 13 tellement ans serein, après, tellement calme, on ne l'a jamais, comment dire, voilà. On ne l'a jamais entendu en conflit réel ou en échange. Le problème avec Chéribin Okende, comme je disais tantôt, c'est sa loyauté. C'est ça, je peux dire c'est ça, parce que Chéribin Okende... Pour avoir rejoint Moïse Katumbi... Il a démissionné comme ministre des Transports et voies de communication. C'est pour ça qu'on l'aurait tué après autant de mois, ça ne Il a démissionné et il était là, il a travaillé lorsque Moïse Katumbi a quitté les navires de l'Union Sacrée. Lui aussi, tout comme Christian Mwando, ont démissionné. Mais est-ce que c'est à cause de ça qu'on peut le tuer? Ça, franchement, moi, personnellement, je ne peux pas dire cela, parce que là... Ça ne collerait pas. Là, ça serait une façon de se mêler comme ça à la justice, alors que les enquêtes, bientôt là, on saura ce qu'ils vont nous dire, les enquêteurs. Donc, le problème maintenant, il faut maintenant faire en sorte que, comme je disais tantôt, la situation soit élucidée, et puis, il faut punir. Parce que le problème avec nous aussi au Congo, on n'arrive pas à punir sévèrement. Si aujourd'hui les malfrats sont connus, si aujourd'hui les auteurs de ces crimes odieux sont connus,
on doit les punir comme il faut ça sera une façon, je dirais comment, d'enseigner comme ça par exemple, ou de prêcher par exemple, pour que ce genre de crimes ne se répètent plus dans notre pays. Alors, Madame Kandi, par rapport à votre question, ensemble serait derrière cet assassinat, je dis oui et non à la fois. C'est possible. Tu ne fais que dire oui et non à la fois. La politique en RDC, c'est l'art du possible. C'est aussi possible que Ensemble pour la République soit auteur, n'est-ce pas, intellectuel de cet assassinat pour condamner Félix Tshisekedi ou pour faire porter le chapeau à Félix Tshisekedi. Mais on ferait une chose à une personne aussi loyale. C'est possible en politique. En politique, on ne vise que ses intérêts. À l'insu de Moïse Katumbi ou bien... Pardon? À l'insu de Moïse Katumbi, tu penses que c'est une probabilité que ce soit... C'est une probabilité, on n'affirme rien en tout cas. Nous réfléchissons ce sera Ensemble pour la République voix. À l'insu de Moïse ou avec Moïse dedans? Avec Moïse, tout comme à son absence, c'est possible que Ensemble soit derrière ça. Mais ça serait quand même compliqué que Moïse y soit dedans parce que c'est l'une des personnes qui a été loyale au Sénégal, qui a déposé, qui a démissionné pour le suivre. Oui, en politique, on ne se fait pas des cadeaux. On ne sait même pas s'il prendrait les rênes de ce pays après. On ne se fait pas des cadeaux en politique. Tous les coups sont permis en politique. Et toutes les armes sont bonnes à prendre pour concevoir ou conserver ses intérêts. C'est possible que Ensemble pour la République, dirigé par Moïse Katumbi, soit derrière cet assassinat pour faire porter les chapeaux à Félix Tshisekedi, lui qui, à Mbuji-Mayi, avait déclaré qu'il sera intraitable face à tout celui qui mettra des pots de banane sur son chemin. Mais est-ce qu'il faisait aujourd'hui sur les réseaux sociaux à mettre fin à la vie de qui que ce soit? C'est possible. Et aujourd'hui, après cet assassinat, dans les réseaux sociaux, on prend l'extrait de la déclaration de Tshisekedi à Mbuji-Mayi et au-dessus, on met la photo de l'assassinat de Cheriban Okende pour relier les défaits. Donc, la majorité de la population congolaise accuse Tshisekedi ou son régime d'être derrière l'assassinat de Félix Tshisekedi. Donc, d'une part, on peut accuser Ensemble pour la République qui chercherait à faire porter les chapeaux à Félix Tshisekedi. Tout comme ça peut être de l'autre part, tierce personne, tout à fait. De l'autre part, on peut aussi pointer le régime actuel qui avait promis par la bouche du président de la République d'être intraitable face aux religieux et même aux opposants. Il a dit, pas de manière claire, mais en tout cas c'était ça, l'esprit de ce que Tshisekedi avait dit à Mbuji-Mayi. Et aujourd'hui, enquête ou pas, Cheriban Okende ne reviendra plus. Il est parti pour du bon. C'est maintenant les opposants qui sont restés en vie. Ils doivent prendre conscience que le temps est mauvais. Le temps est mauvais parce que nous sommes à quelques 6 mois des élections générales en République démocratique du Congo. Il y a des tensions politiques, il y a des tensions sociales. Et à l'allure où vont les choses avec ces genres d'insécurité, nous avons des kidnappings à Kinshasa et partout ailleurs. Nous avons les assassinats à Kinshasa et partout ailleurs. Nous avons des enlèvements partout ailleurs. Je crois qu'avec ces climats malsains entretenus qui seraient entretenus et par les opposants et par les régimes pour retarder les élections et pour saboter les jeux de la francophonie ne profite à rien, alors à rien et à personne. Donc le chef de l'État, en tant que garant du bon fonctionnement de la nation congolaise, en tant que le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et même de la police, il doit imposer la paix sur l'ensemble du territoire de la République démocratique du Congo afin que nous, populations, nous puissions nous sentir sécurisés et marcher librement dans notre pays. Parce que là, ça craint. Si Cheriban Okende, député national, ancien ministre, porte-parole d'un grand parti politique de l'opposition, est assassiné de cette façon-là, à plus forte raison, nous, les paisibles citoyens, nous qui manquons presque de tout, nous serons demain assassinés par les régimes ou par je ne sais pas qui. Donc, le chef de l'État doit créer ce qu'on appelle l'État régalien. Parce que nous sommes un État démocratique, c'est-à-dire nous sommes reconnus parce que nous avons un territoire, nous avons un président de la République, nous avons la population de ces fêtes, nous sommes un État démocratique, mais nous devons devenir un État régalien, c'est-à-dire un État qui sait contrôler l'ensemble de son territoire, qui sait assurer la sécurité à la population qu'il dirige. C'est ça un État régalien. Un cas qui, certainement pour cette année ou les 2 prochaines années, semble utopique à mon humble avis, parce qu'on ne peut pas expliquer, on ne peut pas comprendre qu'on est
on ait ce taux d'enlèvement avec ces jeunes qu'on voyait en tant qu'influenceurs, personne n'a plus décelé. Ne serait-ce qu'un petit moment. Et puis combien de fois ils ont été arrêtés? Plusieurs fois. Arrêtés Ce sont des récidivistes. Arrêtés, libérés, ils récidivent et ça continue. Pourquoi? Parce qu'ils travaillent en connivence avec les autorités en place. Donc on est certainement en danger. Il y a une autre question qui me monte. Il y a un tweet qui parle ou Okende. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est un montage, si c'est une histoire qui est venue après. Okende dirait qu'il reçoit une forte pression de la maison civile. Non, mais là, je pense que ça peut être vrai. En tout cas, là, nous sommes en train juste de mettre des hypothèses. Quand est-ce que ce tweet-là est apparu sur... Aujourd'hui, après l'assassinat, nous avons vu le tweet de Okende avec je ne sais pas qui. Oui, et on a posté ça sur les réseaux sociaux dans ce tweet, Okende réclamait ou demandait à l'autre de prier pour lui car sa vie est en danger. À quelle heure? Et aujourd'hui, il est mort. Je n'ai pas vérifié l'heure. Mais là, attention, avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, il y a une sorte de montage. Ça peut être un montage. On prend un compte fictif, un compte au nom de Okende. On relie ça avec l'autre compte. On fait la capture d'écran, on publie pour jeter la faute sur l'autre. Donc là, en fait... On ne sait pas en tout cas confirmer si c'est vrai ou c'est faux. Tout comme ça peut être vrai, tout comme ça peut être faux. Mais en tout cas, nous sommes dans l'impossibilité de déterminer la véracité de ce tweet. Si ce tweet-là est apparu avant la mort d'Okende, pourquoi est-ce que... Après la mort. Ben voilà. Après la mort. Avant, le tweet n'était pas connu. Ouais. On l'a su en tout cas après l'assassinat de Okende. Justement, c'est là où intervient ma question. Okende, c'est pas n'importe qui. Oui, un député national. Voilà, un député national, un porte-parole du parti politique ensemble. Ministre, porte-parole. C'est quelqu'un qui pèse. Oui. Il vaut quelque chose. Ça veut dire que si Okende tweet... pour dire... Non, c'était une conversation privée entre lui et l'autre. Non, mais c'est simple. Je pense que... C'était pas une publication vue par tout le monde. Il me semble que pour moi, c'est quelque chose à prendre avec des pincettes. Beaucoup de pincettes, je dirais ceci. Voilà pourquoi j'avais dit on doit attendre à ce que le résultat, justement, que les enquêteurs vont nous donner. On va attendre longtemps, mon cher. Mais je dirais c'est le seul moyen et même le résultat qu'on nous donnera, on devra le prendre aussi avec des pincettes. Beaucoup de pincettes. Quand on doit voir quelqu'un comme Kaba qui entre et qui sort, qui fait des crimes, c'est un criminel, il est dangereux ce jeune homme. Mais il entre, il fait la prison, on l'arrête, on le libère. Il sort 7 fois, mon frère. Non, mais je pense que Moïse Katumbi aussi, lui qui était en Côte d'Ivoire, il va revenir d'un moment à l'autre en République démocratique du Congo. Et puis Moïse n'est pas n'importe qui. Je pense pas qu'il va accepter ou il va gober tout ce qu'on va lui dire, parce que Chéribin Okende était parmi des personnes sur qui Moïse Katumbi pourrait compter. Ça fait mal de voir rien que sa photo comme ça fait mal au cœur en fait. Oui, vraiment, je disais que Chéribin Okende était parmi les personnes sur qui Moïse Katumbi pourrait compter, parce que c'est un monsieur loyal. Et il faut aussi dire que l'ensemble va également mener pourquoi pas, mener encore une enquête à sa manière pour essayer un peu de comparer le résultat, ou encore c'est que la justice congolaise va nous produire comme résultat. Ça, c'est bien. Mais il faut maintenant se poser la question. L'autre fois, Patrick Mouyaya nous a dit que les opposants seraient derrière l'insécurité qui règne dans la ville-province de Kinshasa pour saper comme ça le jeu de la francophonie, mais aussi les élections prévues au mois de décembre. Et aujourd'hui, c'est un opposant qui est assassiné. Est-ce qu'on va dire encore une fois de plus que ce sont des opposants qui sont derrière l'assassinat de Chéribin Okende? Question mark, ça reste une question à répondre. Et aussi, la question posée à Gilbert, si sa propre formation politique serait derrière sa mort. En tout cas, ça, je ne vois pas ça. Ça, je ne vois pas ça. Oui, je sais que chez nous... Ça fait pleurs disant que son père leur disait qu'il était mal aimé. Regardez, Matata Pogno aussi était parmi les personnes, je dirais comme ça, les plus détestées.
lorsqu'il fut Premier ministre à l'époque de Joseph Kabila, mais arrivé jusqu'à la mort, en tout cas, ça c'est compliqué. On sait très bien comment ça fonctionne chez nous, même dans nos propres familles biologiques, même dans nos entreprises, même dans nos formations politiques, dans des églises, comment ça fonctionne. Mais arriver jusqu'à ce qu'assassiner quelqu'un parce qu'il dérange 2 ou 3 personnes dans une formation politique ou dans une plateforme politique, ça, je trouve ça franchement inconcevable. Mais ça reste quand même une hypothèse parce que ça peut aussi arriver. Il y a des folles rumeurs qui circulaient que Francis Kalombo allait aussi devenir ministre lorsque Moïse Katumbi avait accepté de collaborer ou de travailler ensemble avec Félix Tshisekedi. Mais parce qu'il est Louba, voilà pourquoi on n'a pas voulu nommer Francis Kalombo comme ministre. Selon certaines sources, les membres du parti politique ensemble ont refusé à ce que le nom de Francis Kalombo soit ministrable. Donc ça peut aussi arriver qu'il y a quelqu'un qui serait derrière ça, de sa propre famille politique, mais moi je pense que pour que nous puissions arriver à dire vraiment les vraies raisons ou encore le vrai assassin, le vrai commanditaire ou le vrai auteur intellectuel de ces crimes odieux, en tout cas on est obligé, je sais que ça fait tellement mal, mais on est obligé d'attendre à ce que les enquêtes finissent. Espérons que ce que va donner ces enquêtes sera crédible et non, mais juste... vous remettez déjà en cause les résultats, non, même si l'enquête n'a pas encore commencé. Frère, les enquêtes n'ont pas encore commencé. On a le droit de remettre en cause. Il suffit de revenir sur le cas de kidnapping qui jusqu'aujourd'hui, moi, ça me dépasse. Non, mais je viens de le dire, Chéribin Okende n'est pas n'importe qui. Mon frère, et puis, ça n'enlève rien. Moïse Katumbi n'est pas n'importe qui, c'est-à-dire quoi? Moïse Katumbi va peser de tout son poids, et si le président de la République aujourd'hui consterné par cette nouvelle, moi je pense qu'il ne va pas du tout se laisser faire, il ne va pas du tout justement gober ce que la justice également va nous présenter. Pas plus tard que le samedi dernier, le président de la République a regretté justement du bilan de la justice. Donc je pense que la justice congolaise est menacée aussi, il y a une forte pression derrière la justice et surtout que celui-ci était enlevé devant la Cour constitutionnelle. Donc la justice fera en sorte que... enlever, répondez-moi un peu, cher invité, comment on peut enlever un député, quelqu'un de son rang, une personne de son rang, de son calibre? Comment on peut l'enlever? C'est pas n'importe où, c'est pas au rond-point Batété là, c'est pas au boulevard. Devant la Cour constitutionnelle. Cour constitutionnelle. Et que je me un endroit censé être sécurisé. Au plus haut point. Et je me pose maintenant la question de savoir où se placer ces agents de sécurité. Il paraîtrait que c'était les après-midi. C'était une complicité. Non, les gardes du corps étaient selon justement certaines personnes. Que je me pose, pourquoi est-ce que Chérubin aurait envoyé ses gardes et que lui-même ne serait pas descendu pour aller déposer ses documents? Sa déclaration du patrimoine. Redoutait-il quelque chose? Non, mais regardez Madame Kandiki Salomungumata. Moi, je pense ici, il y a une complicité entre les policiers commis, n'est-ce pas, à la garde de la Cour constitutionnelle et d'autres policiers de l'extérieur. C'est-à-dire qu'ils ont travaillé en intelligence. On l'a arrêté, selon nos informations, devant la Cour constitutionnelle, l'endroit qui devrait être sécurisé, et on l'a tué vers l'Umété, à bord de sa voiture en fait. Et les experts disent que Bimi Sake na mutuka ba beti massa ça peut pas zonxer na volant. Mutuka ba tindiango na portail mort comme c'est ça l'accident. Bon, or, il a reçu beaucoup de balles. Donc il y a une complexité d'intelligence. Moi ça m'embrouille l'esprit. Bon, on vient t'enlever, on te fait sortir du véhicule, tu montes dans leur véhicule, ou bien on vient t'enlever, on monte dans ton véhicule, on te dit démarre. Il faut qu'il y ait une explication. Ils sont tellement intelligents, ces kidnappeurs, ces gens-là. Oui, ils sont malins, pour ne pas dire intelligents. Bon, les agents de sécurité, les policiers qui avaient là, la Cour constitutionnelle, qu'est-ce que eux ils ont vu exactement? À quel moment? Non, mais toutes ces questions, moi je pense que les enquêteurs vont justement à interviewer des personnes présentes justement lors de cet enlèvement ou lors de ces kidnappings.
voilà pourquoi j'insiste à ce que tous aient la résultat, Bima, parce que là, on risque peut-être de dire des choses que l'on ne maîtrise pas. Donc, c'est quand même important. Tout ce que nous disons ici, nous sommes restés dans les probabilités et les possibilités. C'est bien ça. Nous n'avons rien confirmé, nous C'est bien ça. analysé comme tout le monde d'ailleurs. Permettez-moi de vous donner quelques éléments qui attestent que le régime Tshisekedi serait derrière l'assassinat de Cheriban Okende. Premièrement, je dis serré, il faut insister. Serré, ouais. Au conditionnel. On est au conditionnel. Premièrement, Moïse Katumbi a été empêché de se rendre au Congo central. 2. Salomon Kalonda arrêté à l'aéroport international de Njili. Jeté au cachot jusqu'à aujourd'hui. Le procès n'avance presque pas. Voilà. 3. Un proche de Moïse Katumbi a été arrêté et jeté au cachot. Il s'agit de Franck Zongo. 4. La maison de Moïse Katumbi a été perquisitionnée par les agents. Les maisons d'ailleurs. Les maisons même. 7 domiciles de Moïse Katumbi ont été perquisitionnés par les agents de l'ANR. Autre chose, la maison de Salomon Kalonda a été perquisitionnée. Autre chose, la maison de la maman de Salomon Kalonda a été perquisitionnée par les agents de l'ANR. Tout ça, c'est Moïse Katumbi. Et aujourd'hui, Cheriban Okende assassiné. Donc, ce sont les éléments précurseurs de l'assassinat de Cheriban Okende. Pourquoi on est en train de perquisitionner seulement les maisons des opposants et pourquoi pas les maisons des membres du régime Tshisekedi? Partant de tout ça, je ne confirme pas, mais j'ai émis l'hypothèse selon laquelle le régime Tshisekedi serait derrière l'assassinat de Cheriban Okende. Enquête ou pas, Okende est parti, il ne reviendra plus. Il est question aujourd'hui que l'opposition organise des manifestations de grande envergure, non seulement à Kinshasa, mais sur l'ensemble du territoire national de notre pays, pour mettre pression sur le régime Tshisekedi. Heureusement, je venais de voir tout à l'heure que les jeunes de Ensemble pour la République ont manifesté ou manifestent jusqu'à maintenant à Kinshasa pour dénoncer l'assassinat de Moïse Katumbi. Et dans leur manifestation, ils scandent des chansons hostiles à Tshisekedi pour dire que Tshilombo assassin, Tshilombo assassin. Donc, même la clameur publique condamne déjà Félix Tshisekedi d'être derrière cet assassinat. Si les enquêtes sont diligentées et que les résultats de ces enquêtes, les résultats finaux de ces enquêtes attestent que le régime Tshisekedi de manière générale est derrière ces enquêtes, en tout cas qu'on arrête ces individus-là qui ont commandé cet assassinat et qu'on les juge, qu'on les condamne à la prison centrale de Makala. Là, ça sera l'état de droit. Maintenant, où est parti l'état de droit? Tant chanté par Félix Tshisekedi depuis le 19, plutôt depuis 2019, lors de sa prestation de serment, jusqu'à la 5e année de son premier quinquennat à la tête du pays, il a tant chanté l'état de droit. L'état de droit, ce n'est pas ça. L'état de droit aussi, c'est la liberté des mouvements. C'est la liberté de présenter ses moyens de défense. Mais aujourd'hui, on a l'impression, même pas l'impression, Madame Ali, Madame Kandi, aujourd'hui, l'état de droit est enterré. L'assassinat de Cheriban Okende, c'est un assassinat politique, rien d'autre. Merci Gilbert Ngonga pour cette dernière intervention. C'est la fin de ce moment précis. Merci à vous. Jonathan Makila, encore une chose à dire avant quelque chose à dire. Moi, je pense que les Congolais, en tout cas, qui Cheriban Okende mérite quand même des hommages parce que c'est un monsieur, c'est un homme en tout cas qui restera comme ça. C'est un grand esprit d'ailleurs qui restera comme ça présent justement concernant la bonne marche de la nation. Lui qui a démissionné, en tout cas ça je trouve ça un peu compliqué. Comment quelqu'un peut accepter de démissionner comme ministre des Transports pour rester comme ça loyal envers son patron qui est Moïse Katumbi? Ça c'est quelque chose qui me marque de plus et je pense que c'est vrai.
vrai, il est parti, mais son esprit est là et Dieu va faire en sorte que d'autres chérubins au Kende vont naître, vont voir les jours et puis on va gérer cette nation comme il faut. Le fameux état de droit, aujourd'hui on se pose la question si Tshisekedi s'est trompé ou si Tshisekedi est toujours le même Tshisekedi que l'on a connu avant 2018 parce qu'on a l'impression que rien ne marche. D'ailleurs, lui-même regrette le bilan de la justice sous son règne, sous son mandat. Ça c'est encore quelque chose que l'on trouve compliqué pendant qu'il a quand même le pouvoir de sanctionner ou encore d'instruire, d'ordonner pour que les choses marchent, mais on a l'impression que rien ne marche. Espérons qu'un jour nous retrouverons un climat de justice égale. Espérons qu'un jour la République démocratique du Congo sera vraiment démocrate comme on le dit. Espérons qu'un jour la République démocratique du Congo se relèvera de ses cendres. Portez-vous bien d'ici à la prochaine fois. Entre-temps, nous présentons nos condoléances à la famille touchée par ce drame et paix à l'âme de Chérubin Okende. Nous retrouvons prochainement pour un autre numéro Press In. Au revoir. Press In. Le décryptage de l'actualité vu par iWeb. L'information pour vous et avec vous en toute objectivité et impartialité.